Et coucou YouTube! Eh ouais, encore une analyse de trailer. Je pense que vous en avez bouffé depuis hier. Un truc de ouf. Mais bah, tout le monde y va de son analyse de trailer. Alors je me suis dit, bon bah moi aussi, hein, même si je pense qu'on sait déjà absolument tout ce qu'on a à savoir sur ce trailer, j'ai quand même envie de donner mon avis et mon analyse. Donc bah, ma foi. N'hésitez pas à zioter un petit coup si ça vous intéresse. Et puis sinon, bah, tant pis, je comprendrai parfaitement. Donc allons-y, c'est parti. Je suis un petit peu tout fou parce que ce trailer est quand même génialissime, oufissime, il a l'air de claquer sa maman. Mais bah, peut-être que je suis un peu trop enthousiaste, je ne sais pas. On va voir, le temps nous le dira. En tout cas, c'est parti. Pas trop de cérémonie, let's go. Alors, bien évidemment, la première des choses, c'est de voir la petite annonce qu'ils ont mis en bas de l'écran en disant in-game footage. Oui, certes. Bon, de nos jours, c'est facile hein, d'intégrer un in-game footage euh, dans un trailer. Voilà, ce serait pas le premier jeu dans lequel on serait complètement déçu de voir un sacré downgrade par rapport au in-game footage des trailers. Ça, maintenant, on a l'habitude, c'est plus vraiment un argument marketing pour moi. Donc voilà, ça, perso, exit. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est voilà, généré par données satellites et Azure AI. Donc, on a de l'intelligence artificielle dans la génération de terrain, les détails terrain, ce qui est une avancée par rapport à FS 2020 et ce qui est déjà un premier changement notable, ce qui donne normalement, théoriquement, un rendu hyper réaliste et détaillé, même dans des zones peu habitées, peu densément peuplées, comme ici par exemple. Je sais pas, c'est la vallée de la mort, j'imagine, un truc comme ça. Enfin bref, on peut s'attendre peut-être à du niveau de détail, à un niveau de beauté de terrain partout dans le monde. Bon point. Je m'arrête souvent, hein, je suis désolé, mais il y a beaucoup de détails dans chaque image. Ici, ce qu'on peut remarquer, on avait déjà noté l'apparition des avions de course dans le premier trailer. Là, ce qui est intéressant, c'est en fait la fumée qu'ils lâchent. Pourquoi c'est intéressant? Parce que SimFX est sorti très récemment pour Flight Simulator 2020 et il semblerait, et tout au long du trailer d'ailleurs, on va le voir, qu'il y ait des effets graphiques, alors soit mécaniques dus aux avions, soit atmosphériques, qui soient incrémentés de base et qui rendraient les logiciels tiers comme SimFX par exemple assez obsolètes. Et on voit la qualité d'ailleurs de ces effets-là et la densité de ces effets-là, c'est assez, voilà, ça peut être assez intéressant. Bien évidemment, tout le monde s'est arrêté sur cette image. La qualité des aéroports de base, Vanilla, semble être assez poussée. C'est-à-dire les handmade airports, de base, je pense, vont être assez intéressants. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que donc l'aéroport est très densément peuplé, qu'il y a plus de types de véhicules au sol que ce qu'il y a dans FS 2024 et qui sont globalement tous animés. Donc ça peut être vraiment pas mal aussi. Le fait qu'un avion décolle en fond signifie qu'il y aura aussi du trafic IA, très probablement, ou alors c'est uniquement pour matérialiser le fait qu'il sera en open multijoueur. Bon, ça, on ne sait pas, c'est que de l'expectative. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que devant nous, au premier plan, on a un Boeing 787. À droite, on a un Boeing 777. Est-ce que ça veut dire que de base, dans le jeu, on aura des 777 et des 787? On ne sait pas. On a aussi, alors donc on a du United, on a du KLM. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, on se dit, pardon, petite parenthèse, tiens, c'est cool, il pourrait y avoir des livrets des véritables euh, compagnies aériennes de base dans le jeu. Oui et non, si je me souviens bien, dans les trailers de FS 2020, il y avait un Airbus floqué Iberia.
C'est une image, moi en tout cas, que j'ai pas mal retenue. Et au final, à la sortie du FS 2020, corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'on n'avait pas tout de suite des livrets des compagnies aériennes. Il a fallu attendre un petit peu. Donc, est-ce que effectivement ce seront des avions de base floqués Airbus, Boeing ou leur compagnie virtuelle, là, Global Freightways, je sais plus quoi, Orbit Airlines, machin, et disponibles sur leur future marketplace des packs pour avoir des livrets des compagnies aériennes réelles? Je pense, à mon avis, que ce sera plutôt ça. Mais voilà, on n'est que dans les suppositions, encore une fois. Ah, alors par contre, il m'a un peu. Alors, comment dire, ce mouvement de caméra là, ce plan est assez intéressant puisqu'on voit que les protections des appareils déjà sont présents et donc ça veut potentiellement dire que de base, en fait, on aura beaucoup plus de choses à faire quand on partira d'un avion cold and dark qu'actuellement. C'est-à-dire qu'au moins on aura en plus les protections à retirer, une option pour retirer les options, donc voilà, les caches moteur, cache pitot, protège sonde, etc. Tout ce qui est cale aussi, cale au niveau des avions. L'animation du vent fait que, enfin, tente à nous prouver que ce seront des petits objets qui subiront aussi les conditions atmosphériques du terrain sur lequel vous trouvez. Donc, voilà, potentiellement intéressant aussi sur tout ce qu'on aura à faire pour préparer notre vol. Voilà les super effets de lumière. Les passagers qui embarquent et qu'on voit donc animés dans la passerelle, c'est assez intéressant aussi, puisque là encore, en fait, ça rendrait obsolète des logiciels tiers comme pour le coup GSX. GSX qui prodigue du coup l'animation des passagers par exemple dans les passerelles ou sur les tarmacs. Là, ce serait déjà incrémenté de base dans le jeu. Si c'est ça, bon, c'est super cool. Le fait d'avoir vu une pilote femme, ben voilà, montre qu'on aura aussi le choix de notre avatar et que on aura le choix entre hommes, femmes, probablement de plein d'ethnies différentes. Ce qui ne change pas de FS 2020, c'est un point sympa à souligner. Je précise d'ailleurs avant que, il me semble que c'est un Airbus A330 et que donc ça signifiera que de base, on pourrait avoir un Airbus A330 dans le jeu. Alors pareil, des missions air ambulance. Alors ça c'est génial, on va pouvoir faire de l'Evasan, que ce soit en hélico ou en avion, trop cool. Là, le fait que ce soit in-game footage, alors en termes de, je passe sur la qualité graphique parce que ça, ah, voilà, j'ai trop souvent été déçu dans ma vie de gamer. Mais l'animation de la scène est super intéressante. Je ne sais pas si on aura l'occasion de mener en fait une carrière, un mode carrière avec des missions comme ça, ou si ce seront des missions qu'on pourra effectuer comme ça, sans spécialement de suivi de carrière. En tout cas, il y a l'air d'y avoir un vrai scénario, et ça c'est super cool. Ce qui rendrait pour le coup, encore une fois, obsolète d'autres logiciels tiers, comme par exemple Neofly, ou euh, ah, je l'ai plus. Bref, enfin ce type de logiciel, voir des logiciels comme, enfin des logiciels, des ajouts comme ceux de Hype Performance Group et leur mission de sauvetage par exemple ou de transport héliporté, parce qu'il y aurait déjà en fait ce type d'animation et de scénarii intégrés dans le jeu. Des missions de publicité aérienne. Alors ça c'est assez cool. Voilà, ça montre la variation assez incroyable des missions qu'on pourra faire. J'attire aussi votre attention sur le trafic maritime sur cette image qui est hyper dense. Si ça se trouve, là encore, des petits logiciels comme Global Ship, je sais plus exactement, Global World Ship, un truc comme ça, je pense que vous voyez de quoi je parle. Si ça se trouve, ça les rendra aussi obsolètes et on aura un vrai trafic maritime intégré au jeu de base et animé qui du coup rendront beaucoup plus réaliste
les scènes de base du jeu. Là aussi, un VIP Charter Service, donc avec voilà, ces petits scénarios qui seront de base, ces petites cinématiques qu'on aura peut-être de base, histoire juste de rendre immersif un petit peu plus la scène, que ce soit au début ou à la fin. Si ça se trouve, en fait, effectivement, je parle de scénario, mais ce sera peut-être juste des petites cinématiques au début et à la fin de chaque vol, une fois qu'ils auront été réalisés. Mais ce qui est très sympa quand même, hein, en termes d'immersion, je trouve ça cool. On voit ici qu'on a un Vision Jet, donc Vision Jet de base dans le jeu, pourquoi pas. Un Robinson R66 aussi de base dans le jeu, donc avec une mission d'épandage des cultures. Pareil, avec cette petite cinématique au début, donc assez cool. Je pense pas qu'on pourra marcher comme ça dans le terrain comme, comment dire, comme la femme qu'on voit devant nous. Je pense vraiment que ce sera juste des cinématiques. Alors là, ce qui est très cool, c'est de voir les effets du vent, du rotor sur les cultures, sur les hautes herbes et les céréales. J'avoue être un petit peu sceptique quant au fait que ce sera vraiment comme ça, ou alors il faut vraiment avoir du matériel de la NASA. Même moi, avec ma RTX 4090 et mon processeur de 13e génération, pardon, je pense pas. Mais voilà, peut-être que je me trompe, hein, et ce serait absolument incroyable. Mais je vois déjà mon ordi en PLS quand je vois ces images-là, malgré les composants qu'il compose. Alors là, l'animation de l'eau est superbement bien faite. Mission de sauvetage héliportée géniale, avec pareil un joli scénario. Ça vend vraiment du rêve. Je- donc pareil, plein de missions du coup héliportées, donc sauvetage, transport de matériel, tout ça. Cette Air Crane là, cet hélicoptère grue est très présent dans leur trailer, donc clairement, je pense vraiment que ce sera un hélicoptère de base du jeu. La 400M, super. Donc dans des missions d'opération de cargo et de ravitaillement logistique, ça peut être vachement intéressant. On voit la qualité de la végétation aussi, avec des hauteurs d'arbres qui semblent assez réalistes pour le coup, plus réalistes en tout cas que dans FS 2020. Aerial Firefighting, pareil encore, voilà, pour démontrer la variété incroyable des missions, la qualité graphique de l'eau qui est larguée par ce petit avion est assez bluffante. Donc là encore, en termes de graphique et de physique, je, franchement, si ça donne la même chose que sur le trailer, c'est admirable. Alors ça, bon, est-ce que du coup certaines missions seront liées à des mini-jeux, comme par exemple du Safari Photo? J'espère que photo d'ailleurs, parce que sinon, un mauvais point sur le plan environnemental. C'est déjà un jeu de simulation aérienne, ce qui est pas top sur le plan environnemental, même si en plus on chasse des animaux, bonjour. Mais safari photographique, pourquoi pas? C'est rigolo. Est-ce qu'il y aura d'autres mini-jeux ou est-ce que là encore il s'agit d'une petite cinématique quand on atterrit dans certains endroits, qu'on réalise certaines missions au cours d'une carrière ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, la faune est très joliment représentée, potentiellement animée aussi. Donc là, pour le coup, comme dans FS 2020, voilà, avec des groupes de faune dans leurs habitats naturels, ce qui est un bon point aussi. Ah, ah, ah. Du volocoptère. Donc voilà, ça aussi petite nouveauté en termes d'aéronefs qui seront alors possiblement incrémentés dans le jeu.
les dirigeables. Est-ce qu'on aura des dirigeables de base aussi dans le jeu? Possiblement, du coup, à en croire cette image. Des hydravions, et évidemment du planeur. Un Cabri G2 de base aussi dans le jeu, why not? Des avions militaires comme le FA-18 qu'on vient de voir très brièvement. Et de l'ULM aussi, alors je sais pas bien comment on appelle ça, ULM à voile tournante ou je sais pas. Hélicoptère, ULM, bref, ça c'est un petit appareil qu'on voit souvent. C'est un peu la honte de pas se souvenir de comment ça s'appelle, mais c'est cool qu'il soit aussi présent dans le jeu de base potentiellement. Je reviens un tout petit peu en arrière, ça va très vite. Ah, regardez, les effets de la pluie sur le pare-brise. C'est très rapide, mais ça montre aussi combien les conditions atmosphériques vont influer visuellement sur votre cockpit. Et voilà, ça dure même pas une seconde, mais ça a l'air super bien fait. Je remets pour le plaisir. Et je reviens encore en arrière, décidément ça va très très vite. On peut remarquer à cette image que la gestion des saisons semble être quelque chose d'incrémenté aussi de base. Quand on voit la couleur des arbres, clairement on est en automne. Donc une gestion des saisons qui serait peut-être un petit peu mieux que celle de FS 2020, ce serait hyper cool. Les montgolfières, donc nouveau type d'appareil entre guillemets aussi présent de base dans le jeu, ça peut être intéressant. Ah voilà, donc là on a un petit peu plus le rendu des conditions atmosphériques potentielles pendant les vols, avec pareil un nouveau type d'aéronef potentiellement disponible de base dans le jeu. Et voilà. Bon, ça vend clairement du rêve, hein, graphiquement parlant, je suis juste un tout petit peu méfiant. Mais bon, c'est pas forcément de la faute d'Asobo, hein, c'est principalement de la faute de tous les éditeurs de jeux vidéo de ces dernières années qui ont tendance à nous vendre un peu du rêve, graphiquement parlant, lors des trailers, et qui finalement voilà, ne sont pas tout à fait à la hauteur, même si, et je l'ai toujours dit sur cette chaîne, la grande force, la force majeure de FS 2020 depuis le début, c'est sa beauté graphique. Et donc voilà, peut-être un peu méfiant sur l'amélioration encore graphique et les possibilités de suivi des machines et de leurs composants. Mais de base, je crois que de toute façon, on ne peut pas être déçu sur le plan visuel. Clairement, moi, c'est quelque chose que je vais acquérir, hein, voilà, vous pouvez être certain que cette chaîne continuera à faire des vidéos sur les vols, sur les simulations aériennes, bien évidemment sur FS 2024 aussi, donc le 19 novembre. Bien sûr, enfin, ou le 20, en fonction de l'heure de la release et de l'état des serveurs, je serai bien évidemment au rendez-vous, c'est promis. Voilà. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude si vous voulez échanger sur ces trailers, sur cette sortie ou même sur FS 2020 et sur tout ce que vous pouvez vivre au travers de la simulation aérienne. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description de la vidéo. Et ben, en attendant, faites de beaux rêves et très bon vol les amis. À très bientôt. Salut.